Merci beaucoup et merci beaucoup surtout à l'organisation de cette conférence qui est certainement un moment très important de l'année, annuel, pas toujours annuel ces dernières années, mais cette année-ci elle est particulièrement réussie et je ne le dis pas parce que je parle, certainement pas, mais je le dis surtout parce qu'elle est le reflet de l'engagement de notre action et en particulier de l'action de Madame la Ministre, il faut le soutenir, il faut le rappeler, et de sa détermination à résolument mettre le patient au cœur du système de santé. Et les Patient Reported Outcome Measures, autrement dit en français les résultats déclarés, la mesure des résultats déclarés par les patients, sont en effet des outils de premier choix pour inclure de manière concrète, de manière objective et de manière systématique les usagers de notre système de santé dans les choix qui les concernent eux et qui concernent aussi, bien sûr, les prestataires dans leur démarche d'amélioration des soins de santé et qui concernent l'administration de la santé dans les décisions stratégiques qui font que notre système de santé est celui que nous connaissons. Donc, je vais commencer par une image que j'ai empruntée à un collègue de l'Organisation pour le commerce et le développement économique, l'OCDE, pour vous illustrer que, en fait, chacun d'entre nous, lorsque nous sommes patients, nous nous retrouvons comme cet éléphant. On est l'objet de toutes les attentions, mais souvent, chaque professionnel reste un peu focalisé sur son domaine et il est difficile pour chacun de ces professionnels d'en évaluer l'entière nature. Loin de moi l'idée de dire que le rôle du médecin généraliste n'est pas d'évaluer l'entière nature du patient, certainement pas. Mais il faut bien dire que ce que les professionnels recueillent, et même ce que le médecin généraliste, dans sa prise en charge holistique, peut recueillir d'un patient, reste souvent ce que lui recherche, ce que lui veut voir. Et peut-être que tous ces acteurs autour de cet éléphant seraient très très surpris d'entendre soudain un grand barrissement qui exprime qu'il préférerait de loin aller boire au point d'eau avec son groupe plutôt que d'être l'objet de toutes ces attentions. Donc, entendre la voix de l'éléphant, recueillir la vie de l'éléphant, c'est quelque chose que nous pensons, que les prestataires pensent faire tous les jours et font dans tout leur engagement, mais tout ne leur est pas accessible. C'est ça le propos. Alors oui, je viens de le dire, une réalité, c'est que ce qui est important pour le patient n'est pas forcément ce qui est important pour le médecin ou pour l'équipe soignante. Et ce que le médecin considère prioritaire n'est pas forcément prioritaire pour le patient. Le patient s'en fout complètement de savoir s'il a encore X degrés de mobilité articulaire qui lui manque par rapport à la normale. Pour le patient, ce qui est important, c'est qu'il puisse enfiler ses chaussettes chaque matin. Et donc, capter les priorités des patients, c'est ce que les Patient Reported Outcome Measures, les PROMs, font. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, ces Patient Reported Outcome Measures, pourquoi c'est important, pourquoi beaucoup de pays, beaucoup de systèmes de santé maintenant s'engagent de manière très résolue dans la mesure systématique des résultats déclarés par les patients, ce que ça peut avoir comme intérêt pour vous et en pratique au Luxembourg et ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine.
Alors, la mesure de résultats déclarés par les patients, elle doit se baser sur des déclarations. Et ces déclarations se font sous forme de questionnaires. Ces questionnaires sont des outils qui ont été validés au terme de tout un processus qui est très bien, qui est rigoureux. Et ces questionnaires peuvent concerner soit des aspects spécifiques qui ne concernent qu'une certaine catégorie de patients, par exemple un patient avec une insuffisance cardiaque ou un patient avec un problème articulaire de hanche ou de genou qui nécessite une prothèse, ou un patient qui a eu une attaque cérébrale. Mais elle peut aussi, ces questionnaires spécifiques peuvent aussi, ces questionnaires peuvent aussi s'adresser de manière plus générique à des grands pans, des grandes catégories de patients, comme par exemple l'ensemble des personnes qui ont une maladie chronique. Et ces questionnaires visent à recueillir des informations qui ont, comme je l'ai dit, de l'importance pour le patient, c'est-à-dire, en premier lieu, quelle est la qualité de vie de ces patients, quels sont les symptômes qui les font souffrir, quelles sont les choses qu'ils peuvent faire ou qu'ils ne peuvent pas faire, quelles sont leurs limitations, et aussi comment vivent-ils leur état de santé, quel est leur état mental, sont-ils tristes, sont-ils anxieux, et quel est leur environnement, quel est l'impact de leur maladie sur leur environnement social. Alors, il y a lieu de faire une précision. Vous allez me dire, des questionnaires, on en a déjà 100. Il y a mon garagiste, je viens de changer les pneus, mon garagiste m'envoie le lendemain une demande, êtes-vous satisfait de mes services? Mon hôpital m'envoie après mon hospitalisation son questionnaire de satisfaction qui me demande si j'ai dû attendre à l'accueil, si j'ai dû faire ceci, si j'ai été contente de cela. Vous allez me dire, mais non, arrêtez de nous jeter des questionnaires à la tête. Nous n'avons plus le temps de nous occuper de nous parce qu'on doit tout le temps s'occuper de répondre aux questionnaires entre le garagiste, l'hôpital, le Statec qui nous téléphone. Et oui, c'est une réalité. Mais en réalité, il y a une précision à faire, c'est que ces questionnaires de santé, ce ne sont pas des questionnaires de satisfaction. On ne demande pas « êtes-vous satisfait ?» Recommanderiez-vous ce docteur ou ce garagiste ou cet hôpital à votre entourage? Ce n'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande véritablement, est-ce que dans votre vécu de votre maladie, est-ce qu'on a répondu à vos attentes? Est-ce qu'on vous a permis de vivre mieux? Est-ce que votre état de santé est amélioré? Donc, ce n'est pas une enquête de satisfaction. Et l'avantage aussi, c'est que ce n'est pas filtré par le médecin. Parce que les médecins disent, mais dans ma relation personnelle avec mon patient, nous sommes en confiance totale. Et je pose toutes ces questions qui sont dans vos questionnaires, je les pose à mon patient. Je prends le temps de poser toutes ces questions. Et pourquoi faut-il encore le faire sous forme de questionnaire? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà un exemple qui concerne des données sur le cancer de la prostate. Alors, classiquement, quand on mesure les résultats des traitements contre le cancer, et contre le cancer de la prostate en particulier, on mesure la survie à 5 ans. C'est ce que vous voyez dans la partie gauche du graphique, où la survie de 5 ans à 5 ans pour les patients atteints de cancer de la prostate est illustrée pour l'Allemagne, la Suède et un centre de traitement allemand. C'est la dernière colonne, celle qui est en vert le plus clair. Comme vous le voyez, la survie est tout à fait comparable pour les 3 groupes. Good job, tout le monde travaille très bien. Cependant, si on regarde chez les survivants, donc 1 an après traitement, ça, on rentre dans la partie centrale et la partie de droite de la diapo.
où on s'intéresse aux effets des traitements sur la qualité de vie des hommes concernés. Il s'agit des hommes, donc je parle ici à la moitié de l'auditoire à peu près, quoique les femmes sont aussi très concernées, vous allez aussi comprendre pourquoi. Mais on observe de grandes disparités entre l'Allemagne et la Suède et ce centre allemand. Et je ne sais pas si vous pouvez lire, mais le graphique du centre a rapport à l'incontinence, le taux d'incontinence chez les patients 1 an après traitement pour cancer de la prostate. Vous voyez qu'il y a de très très grandes disparités. Sincèrement, si mon partenaire revenait de son traitement avec une incontinence, je serais très affectée et je pense que mon partenaire le serait encore plus. La partie de droite a trait aux dysfonctions érectiles. Pareil, un impact gigantesque sur la qualité de vie. Et ces éléments-là, vous pouvez faire comme vous voulez, mais même dans un contact intime entre le patient et son médecin, la science l'a montré, il y a des études qui ont démontré ça, le taux mesuré de dysfonction érectile et d'incontinence n'est jamais le même selon que c'est rapporté par le médecin ou rapporté par le patient. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que ce sont des questions tellement intimes que c'est très très difficile pour un patient d'aller dire à son médecin « en fait, docteur, je dois vous avouer qu'il y a encore des problèmes ». Donc, il faut être tout à fait honnête et réaliste par rapport aux renseignements qu'un médecin peut collecter auprès de son patient, même lorsque la confiance est là, même lorsque la qualité de l'écoute est là, même lorsque le temps y est consacré. Alors, je ne sais pas si on doit s'attarder sur des exemples de questions génériques, mais c'est simplement pour vous familiariser avec ce type de questions. Si on veut voir la qualité de vie de manière générale pour tous les patients, on peut leur demander s'ils sont encore capables de marcher. Et ça, on va le faire dans le cadre d'une consultation. On dit « Vous marchez encore bien ?» « Oui, docteur. » Mais ici, on peut arriver avec un questionnaire à des réponses peut-être plus précises. Quelle distance, avec beaucoup de difficultés, peu de difficultés, de même pour les activités physiques, de même pour, très important, quel est mon niveau d'énergie, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis très fatiguée? Est-ce que je suis nerveux, que je me fâche tout le temps contre mon entourage à cause de cette stupide maladie qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire? Donc, voilà toutes sortes de questions qui paraissent effectivement, vous l'aurez compris, très importantes pour le patient et qui sont le reflet de la qualité des résultats qui sont obtenus au cours de sa prise en charge. Et puis, il y a des questions spécifiques. On a évoqué de pouvoir enfiler ses chaussettes. Pour une prothèse de hanche, on peut aussi demander est-ce que vous pouvez encore entrer ou sortir d'une voiture, prendre un transport en commun. Et on peut aussi cibler les questions autour d'une intervention pour savoir comment se fait l'évolution avant et après l'intervention. Alors, pour développer tous ces questionnaires qui s'adressent à de nombreuses maladies, à de nombreuses situations de santé, bien sûr, c'est très très long, c'est méthodologiquement très compliqué et difficilement accessible à des petites équipes qui devraient mettre de très gros moyens pour développer des questionnaires. Et donc là, nous sommes aidés. Nous sommes aidés par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, mais c'est un exemple qui vaut vraiment la peine d'être montré, un consortium international pour la mesure des résultats en santé. Le International Consortium for Health Outcome Measurements, dont j'ai affiché quelques 2 pages ici à titre illustratif. Ce consortium mesure, documente et publie des résultats de santé pour, je pense, 23 ou 25 maladies communes qui couvrent
plus de 50% du fardeau des maladies au monde. Et le travail de ce consortium se base sur une collaboration très étroite entre des experts médicaux, des experts professionnels de santé et évidemment des experts patients qui déterminent d'abord ce qui est important pour les patients. Pour un patient, par exemple, qui a une hypertension artérielle, qu'est-ce qui est important? Pour un patient qui a un cancer du sein, qu'est-ce qui est important? Ce sont d'abord les patients qui sont questionnés. Et puis, ces thèmes importants sont raffinés au fur et à mesure des travaux avec les patients et alors avec les professionnels de santé pour élaborer des questionnaires qui sont adaptés à ces conditions de santé, à ces maladies. Et donc, au terme de ce processus de développement de questionnaire, qui couvre donc aussi bien les aspects physiques que les aspects fonctionnels, que les aspects psychosociaux, donc toutes les questions couvrent tous ces aspects-là qui ont une importance pour les patients avec cette maladie. Et ces questionnaires sont ensuite validés et aussi dans des environnements culturels variés, puisque ce consortium international, même s'il a été fondé par Michael Porter, qui n'est certainement pas un inconnu pour beaucoup d'entre vous, à Harvard, et a des antennes dans de très nombreux pays, en particulier au Royaume-Uni, en Suède, et d'ailleurs en France également. Ce qui permet d'ailleurs la traduction de ces questionnaires dans de très nombreuses langues et leur possibilité d'être donc utilisés par des utilisateurs parlant diverses langues, comme c'est le cas chez nous. Alors, je vous avais annoncé qu'on allait aussi aborder la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut... Bon, vous allez me dire, c'est très bien, maintenant on a mis le patient au cœur du système, on lui pose des questions, on recueille ses réponses, mais on va faire quoi avec ça? Eh bien, d'abord et avant tout, l'idée, c'est quand même d'aider la prise en charge ponctuelle du patient. Il existe des questionnaires qui sont véritablement centrés de manière très ciblée sur des situations très particulières. Par exemple, la tolérance à la chimiothérapie. Et là, on sait que le fait pour un patient de rapporter au fil de l'eau tous ses symptômes au fur et à mesure de son traitement par une application lui permet d'améliorer son devenir grâce à l'optimisation du traitement que l'équipe médicale peut faire sur base de ces informations. Et des études ont montré que ça permet d'améliorer la survie des patients concernés. Donc, il y a là, grâce aux résultats déclarés par le patient, un intérêt direct pour le patient, puisque ça lui permet d'avoir un impact sur la qualité de son traitement et son devenir. Concernant les autres motifs pour lesquels il est important de recueillir les résultats de la part des patients, c'est qu'il y a quand même toute cette démarche d'évaluation de la qualité des soins. Et cette démarche que tous les prestataires entreprennent avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de bonne volonté et qui souvent est freinée parce qu'on n'a pas assez de données, parce que les données dont on dispose sont incomplètes, ne couvrent pas l'entièreté du parcours de soins du patient. Et donc, il s'agit là de contribuer, le patient en répondant à ces questionnaires, contribue à la démarche d'évaluation des soins de santé du prestataire auquel il s'adresse. C'est-à-dire que la prochaine fois
que lui-même ou son voisin ou son père va chez ce prestataire, eh bien peut-être que grâce aux résultats agrégés de tous ces questionnaires, ce prestataire sera en mesure de proposer des soins qui sont mieux organisés, qui sont plus pointus, qui répondent mieux aux besoins des patients. Et puis, en termes d'évaluation des systèmes de santé, de savoir si les ressources que nous allouons dans notre système de santé sont bien allouées, si elles sont productrices d'effets ou si elles sont au contraire contre-productives, il est pour nous très important de disposer de telles mesures. Je ne sais pas si je suis hors délai, mais je crois qu'au travers de ce que j'ai déjà exprimé, j'ai balayé les motivations qui pourraient, vous, en tant qu'usagers, ou nous, en tant qu'usagers du système de santé, en tant que vous, prestataires des soins de santé, et en tant que nous, administration de la santé, les motivations qui font que de tels résultats déclarés par les patients font du sens et sont extrêmement utiles et ont un bénéfice très large au niveau sociétal. Alors, en pratique, au Luxembourg, où en sommes-nous ? Mais c'est encore relativement confidentiel. Ce n'est pas une critique du tout. Et d'ailleurs, de grands pays sont encore aussi au stade confidentiel. Donc, nous n'avons certainement pas à rougir d'être confidentiels. Mais il faut dire que le concept commence quand même à être connu. Et en particulier au sein de certains groupes, on en a parlé, on a été amené à en parler dans le cadre de travaux, dans le cadre du plan cancer par exemple. Et il est clair que, si je reprends cet exemple du plan cancer, dans le cadre d'une évaluation d'un plan cancer, il pourrait être utile de se pencher sur ce type d'outils pour nous permettre de savoir où nous en sommes et si nous répondons mieux aujourd'hui qu'hier aux besoins de nos patients. Oui, il existe aussi quand même des tentatives d'utilisation sur le terrain et j'ai entendu parler en particulier d'une initiative pilote en oncologie où des patients étaient invités à renseigner leurs symptômes par une application électronique et qui permettait d'optimiser leur traitement. Donc au Luxembourg, oui, il y a quelque chose qui se passe, c'est la bonne nouvelle. Mais il faut bien le dire, il n'y a pas d'application à large échelle ni de généralisation. Que faudrait-il pour concrétiser cette implication des patients dans les choix relatifs à la santé ? Que faudra-t-il pour que nous, patients, nous, prestataires, vous, prestataires, nous, administration de la santé, puissions bénéficier des résultats déclarés par les patients ? Eh bien, je pense qu'un préalable sera de se lancer dans une concertation avec les usagers. Sont-ils volontaires pour participer à de telles initiatives, pour répondre à des questionnaires 1+, oui. Concertation avec les prestataires, sont-ils volontaires pour inclure cette démarche de collecte des résultats systématiques auprès des patients pour alimenter leur démarche d'amélioration continue de la qualité? Et puis, dans quelle mesure nous, petits pays, avec des ressources relativement réduites, pourrons-nous bénéficier du soutien méthodologique de plus grandes organisations pour nous fournir les outils et pour nous aider à les utiliser?
Eh bien, pour ce soutien méthodologique, nous sommes optimistes. Nous savons que nous pourrons compter sur les travaux menés par la communauté internationale et en particulier par l'Organisation du commerce et du développement économique, qui s'est résolument engagée sur impulsion des ministres de la Santé. Et Madame Lydia Mouch était lors de ce sommet des ministres de la Santé en 2017 à l'OCDE à Paris, donc qui s'est engagée dans le développement d'outils permettant de mesurer de manière fiable, comparable, les résultats déclarés par les patients. En conclusion, j'espère que ce que vous retiendrez de cette présentation, c'est que les résultats déclarés par les patients, ou PROM, si vous entendez ça, sont utiles, sont bénéfiques, a priori, que des outils comme des questionnaires validés existent, qu'ils sont accessibles en de nombreuses langues et auprès d'organisations internationales, qu'il ne faut donc pas réinventer la roue à la sauce luxembourgeoise, ce n'est pas nécessaire. Et j'aimerais aussi que vous reteniez que la prochaine fois que vous serez sollicité pour répondre à un questionnaire relatif à votre santé, que j'espère que vous considérerez plus ou moins sérieusement de le remplir, puisque vous savez maintenant que vos réponses permettront d'améliorer vos soins et la manière dont vos soins seront planifiés et organisés. Maintenant, merci beaucoup pour votre attention et merci à deux personnes qui sont maintenant, je pense, dans la salle, qui nous ont rejoints cet après-midi. C'est Martine de Backer et Nathalie de Requener qui se sont engagées pour le soutien méthodologique de ce type d'action et qui participent aux travaux de l'OCDE en la matière. Merci beaucoup.